Bonjour chers tous. Il semble que nos plus hautes autorités ne sont pas conscients, ne sont pas pleinement conscients de la situation de la jeunesse et méconnaissent les réalités du pays. La jeunesse fait face à de nombreux défis et lutte sans relâche pour se frayer un chemin. Elle se bat contre vents et marées pour sortir la tête de l'eau, pour avoir la réussite. Alors, ceux qui sont censés informer notre chef de l'État, j'ai l'impression qu'ils font très mal leur job. Parce que le chef de l'État, c'est vrai, il ne peut pas se promener de ville en ville, de quartier en quartier ou de village en village pour s'enquérir de la situation réelle de son peuple. Mais en principe, il est la personne la mieux informée du pays. Accuser cette jeunesse-là qui se bat quotidiennement pour se frayer un chemin est injuste. En tant que jeunes, nous sommes témoins des difficultés qui nous entourent. Nous nous battons au quotidien pour nous en sortir. Il est donc primordial de rappeler à nos dirigeants que nous ne sommes pas à blâmer ni à jeter dans les poubelles. La jeunesse togolaise, comme celle des pays de la sous-région, parce que nous avons pratiquement les mêmes problèmes, fréquentent les écoles et les universités mises en place par nos gouvernants. Les jeunes sont nombreux, comme nous savons, à prendre d'assaut ces institutions à la quête de connaissances, de savoir et de compétences. C'est la période des examens au Togo et ils sont des dizaines, que dis-je, des centaines de milliers d'apprenants à se présenter aux examens. CPD, le BPC, baccalauréat, première et deuxième partie. Et une fois qu'ils arrivent à l'université, ils choisissent les offres de formation qui existent. Le droit, l'économie, la gestion, la géographie, l'histoire, la sociologie, et que sais-je encore. Et pour cette année, scolaire en cours qui va bientôt s'achever, ils sont 3 millions à avoir pris le chemin de l'école. Alors, ceux qui ne poursuivent pas leurs études, ceux qui raccrochent très tôt, optent pour des formations pratiques telles la couture, la coiffure, la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique, etc. Alors, ils se comptent aussi par milliers, ces apprentis, sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui démontre la volonté des jeunes de se former d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Cependant, ce qui se passe, c'est qu'une fois diplômés, ces jeunes se retrouvent confrontés au chômage, faute d'opportunités. Chaque année, les universités et les écoles forment un grand nombre de jeunes qui sont déversés sur le marché de l'emploi. Mais ces jeunes diplômés peinent à trouver de quoi s'occuper parce que les opportunités sont très limitées. Peut-on blâmer donc cette jeunesse d'avoir suivi les consignes, d'avoir étudié et d'avoir obtenu leur diplôme dans le but de trouver un travail? Non, cela serait injuste. Dans les pays développés tels que les États-Unis ou la Corée du Sud ou encore le Canada, des mises à jour régulières sont effectuées concernant le taux de chômage et le nombre d'emplois créés. Alors, il y a des comparaisons trimestrielles, souvent trimestrielles, qui mettent en évidence les efforts déployés par les gouvernements pour réduire le chômage. Malheureusement, de telles évaluations n'existent pas dans notre pays. Le taux de chômage réel est inconnu et les chiffres qui sont souvent présentés sont en déphasage avec la réalité observable. Alors, en réalité, la plupart des jeunes se retrouvent sans emploi malgré leurs efforts. Ils sont contraints d'opter pour des emplois précaires qui mettent leur santé en péril et même leur vie en péril.
bon nombre, comme nous le savons, deviennent des émigrants. Et parmi ces jeunes émigrants, il y a, disons, la plupart est diplômés. Il suffit d'engager des discussions avec eux pour le savoir. Alors, ils se retrouvent contraints d'exercer ces métiers en attendant des jours meilleurs qui n'arrivent souvent pas. Alors, il y a d'autres qui sont exploités dans la zone franche, traités comme des simples bêtes de somme. Ils reçoivent des rémunérations dérisoires et quand ils veulent protester, ils sont renvoyés. Alors, chaque 6 mois, ils sont débauchés et ils essaient de revenir après. Alors, il n'y a pas d'opportunité qui s'offre à la jeunesse, malgré sa vaillance, son intelligence, sa compétence et sa capacité à travailler. Alors, les jeunes cherchent tout simplement à quitter le pays. Et accuser ces jeunes de ne rien vouloir faire ou de ne pas réfléchir avant d'agir est totalement injuste. Lorsqu'ils ont la chance de voyager et d'avoir des conditions de vie et de travail favorables à l'étranger, ben, ils réussissent brillamment et apportent des soutiens financiers à leurs proches et familles qui sont restés derrière. Alors, de nombreux jeunes sont déjà partis et d'autres cherchent chaque jour à trouver des opportunités pour quitter. Parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen de réussir sa vie, de trouver des opportunités. C'est le manque d'opportunités qui est à l'origine de cette situation. C'est rien d'autre. Alors la solution à tous ces problèmes réside dans les mains de nos dirigeants qui doivent transformer nos sociétés afin de permettre à la jeunesse de jouer pleinement son rôle dans le développement du pays. Considérer les jeunes sans emploi comme un fardeau est une grave erreur. Au contraire, la jeunesse représente un véritable atout pour notre nation. Certains pays comme le Canada et les États-Unis l'ont compris. Ils ont mis en place depuis plusieurs années des politiques d'immigration qui permettent à des jeunes venus du monde entier, des jeunes talents, de venir travailler et contribuer à leur développement, à eux, alors que c'est nous qui avons plus besoin de ce développement-là. Il est crucial que nos dirigeants sachent exploiter cette main-d'œuvre potentielle pour construire et faire progresser notre pays. Il y a tant à faire chez nous. Cependant, nous laissons partir nos jeunes et nous les accusons de ne pas être capables de contribuer à notre développement. Pour faire grandir notre nation, il faut adopter une politique ambitieuse. Il faut avoir une volonté de puissance, une volonté de grandeur, comme l'ont démontré les pays comme la Corée du Sud, que notre président a visité la fois dernière, et aussi la Chine, des pays que nous admirons tous aujourd'hui. Alors, si la jeunesse est mal formée, ou si nos écoles et nos universités ne répondent pas aux besoins de notre pays ou de nos pays, la faute ne revient pas à la jeunesse, qui saisit tout simplement les opportunités de formation qui leur sont offertes, qui existent. Il incombe à nos dirigeants de réfléchir et de réformer notre système éducatif afin qu'il soit en adéquation avec nos besoins de développement. Il est aussi important, c'est un impératif d'ailleurs, d'accompagner et de soutenir ceux qui tentent d'apporter des changements. Ils sont nombreux, ces gens qui malgré tout essaient de créer, d'innover, d'apporter, de proposer des solutions. Alors, la réalité est qu'ils ne sont pas accompagnés. La jeunesse ne peut en aucun cas être blâmée pour la situation actuelle dans laquelle elle vit ou dans laquelle le pays vit.